Bonjour et bienvenue sur Codebell pour Tipeee avec François Jolin. Aujourd'hui, nous allons réapprendre à sécuriser nos crypto-actifs. Visiblement, il y a eu pas mal de failles et de faillites qui se succèdent depuis plusieurs semaines, entraînant avec elles un nombre important de victimes qui se sont retrouvées plumées. Nous allons voir comment pas vous retrouver plumé dans l'écosystème blockchain, parce que oui, la blockchain est sûre, à condition de bien s'en servir. On dit qu'une blockchain est sûre, que personne ne peut voler vos cryptos sur la blockchain. Alors pourquoi les personnes de Celsius ont perdu leur argent? Pourquoi les personnes de Voyager ont perdu leur argent? Pourquoi les utilisateurs du dernier porte-monnaie Slope ont perdu leur argent? Pourquoi les utilisateurs de Terra ont encore perdu leur argent? Ça commence à faire beaucoup de monde. On va voir ensemble comment sécuriser vos cryptos pour que la blockchain reste sûre. Premièrement, not your key, not your coin. La première faille intervient si vous mettez un intermédiaire entre vous et la blockchain. Par défaut, il n'y en a pas et c'est la grande qualité de la blockchain. Mais le corollaire de cette qualité peut être la complexité d'utilisation. À la place du simple login mot de passe, vous avez dans une blockchain une adresse crypto et une clé de cryptage privée. Et à la place du fameux mot de passe oublié, vous n'avez strictement rien dans la blockchain. Lorsque vous utilisez la blockchain par vous-même, vous êtes responsable de vos clés de cryptage qu'il ne faut ni perdre ni se faire voler. Sinon, adieu à vos crypto-monnaies. Aussi, plusieurs entreprises se proposent de gérer vos clés pour vous, c'est un service de custody. Il s'agit bien souvent de plateformes d'échange comme CoinHouse français, Swissborg qui est en Suisse, Painium qui est français, mais aussi des plateformes d'investissement comme Just Mining qui est français. Ainsi, vous trouverez votre login et votre mot de passe pour vous connecter, mais vous devez faire pleinement confiance à cet intermédiaire, au risque qu'il parte avec votre argent comme ça a été le cas avec MTGOX ou Quadridge FX. Ou alors qu'il fasse des placements désastreux comme ça a été le cas avec Voyager ou Celsius. Comme on dit dans la cryptosphère, not your key, not your coin, pas vos clés, pas votre argent, derrière la simplicité du custody se cache un risque pour votre argent. Deuxièmement, bien choisir son porte-monnaie crypto. Puisque l'idéal est de disposer soi-même de ses clés de cryptage pour ne plus avoir aucun intermédiaire avec la blockchain, encore faut-il correctement stocker vos clés. Elles ne doivent être ni perdues ni volées. Pour éviter de les perdre, chaque porte-monnaie vous donne une série de 12 à 24 mots anglais à conserver. Il s'agit ni plus ni moins que vos clés de cryptage secrètes mises sous une forme humaine, lisible par un humain. Il faut à minima en faire des copies sur du papier. Il existe aussi des crypto-styles qui vous permettent de conserver ces mots sur des supports acier à l'abri des inondations ou des incendies. Vous avez donc un backup de votre clé qui est à l'abri de la perte. Mais pour pouvoir utiliser vos bitcoins ou vos crypto-monnaies, vous avez besoin d'utiliser cette clé pour signer numériquement des transactions. Alors en soi, n'importe quel porte-monnaie software fait cette opération de signature pour vous. Le problème est que les porte-monnaies software tournent sur des ordinateurs et des smartphones, des endroits réputés pour contenir des virus. Si vous disposez de plusieurs centaines d'euros en crypto, il vaut mieux les mettre ailleurs, ou alors vous finirez ruiné comme les utilisateurs du porte-monnaie Slope. La semaine dernière, une faille a été découverte, leurs porte-monnaies ont été siphonnés. Heureusement, la solution existe, il faut passer par les porte-monnaies hardware. Le meilleur dans ce domaine est français, il s'agit de l'entreprise Ledger. Il s'agit d'un dispositif électronique qui ressemble à une grosse clé USB qui va contenir vos clés de cryptage et réaliser elles-mêmes les opérations de cryptage à l'intérieur de l'électronique. Ainsi, vos clés ne quittent jamais le Ledger, jamais elles n'atterrissent, même temporairement, sur votre ordinateur ou votre smartphone. Enfin, il faut choisir ses projets avec précaution. Tous les projets crypto ne se valent pas, même en disposant de votre clé sur un ledger, si le projet que vous avez investi est bancal, vous risquez de tout perdre. Soit une faille existe sur le projet et vous perdez vos cryptos, on vous les vole, comme ça a été le cas avec les utilisateurs de Nomad qui ont perdu 190 millions de dollars, soit le projet fait faillite, vous conservez vos cryptos, mais elles ne valent plus rien. Ça a été le cas des utilisateurs de Terra et du Terra USD qui est tombé à zéro. En résumé, si vous commencez, partez sur un porte-monnaie crypto software, comme l'application Mon Pèlerin, qui vous permettra aussi d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies. Si vous accumulez plusieurs centaines d'euros en crypto, basculez sur un ledger en générant une nouvelle adresse depuis le ledger et vous importez l'ancienne adresse dans la nouvelle. Commencez par investir principalement sur Bitcoin avant de passer à une autre crypto-monnaie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.